Salut la team, bienvenue à tous dans ce débrief Algérie-Sierra Leone. Et tout d'abord, d'entrée de vidéo, et je tiens vraiment à remercier la communauté algérienne qui me suit et également la communauté marocaine. Parce que je fais des débriefs du Paris Saint-Germain, c'est les débriefs que je fais le plus, c'est les débriefs que vous consommez le plus. Je fais des débriefs également sur la Ligue des Champions, sur la Première Ligue, quand je peux. J'aimerais débrief prochainement la Liga, quand j'aurai un peu plus de visibilité. Mais les débriefs qui marchent le mieux, c'est ceux de l'Algérie et du Maroc. C'est des débriefs avec des peuples qui ont beaucoup de ferveur. Il y a beaucoup de ferveur. Il y a une ferveur marocaine, il y a une ferveur algérienne. Et je tiens à vous remercier les deux parce que c'est un plaisir de vous débrief. C'est un plaisir de débrief le Maroc. Naturellement, ça me touche. Mais c'est également un plaisir de débrief l'Algérie. C'est un plaisir de débrief l'Algérie pour les réactions que ça suscite. Franchement, je suis content. Et en plus, ça vous fait plaisir. Bon, même si parfois, les commentaires, les gens sont pas contents. Mais malheureusement, c'est pas de ma faute. J'essaie de débrief impartialement. Par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérie, ils font pas un bon match. Ils font un bon match, l'Algérie. Ils font pas un bon match. Si vous dites que l'Algérie fait un bon match, eh ben, on n'est pas d'accord sur le niveau que devrait avoir l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est beaucoup plus fort que ça de base. On est d'accord. Maintenant, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a le facteur déjà qui fait que l'Algérie, ils n'arrivent pas en tant qu'outsider. Ils n'arrivent pas en tant que favoris. Ils arrivent en tant que champions d'Afrique. Ils arrivent en tant que champions d'Afrique. Et c'est pour ça que parfois, il y a des Algériens qui me disent « Ouais, mais je comprends pas. Parce qu'on dirait qu'il y a pas mal de monde qui veut la défaite de l'Algérie. Vous êtes champion d'Afrique. Vous êtes champion d'Afrique. Mais c'est comme tu regardes la boxe. Il y a Tyson Fury. Tyson Fury, c'est le champion du monde. C'est normal, tout le monde veut le battre. C'est normal. C'est vous qui avez la couronne actuellement. Et cette pression-là, elle est compliquée à gérer. Elle est compliquée à gérer. Et les joueurs, on l'a vu, on l'a vu aujourd'hui, les joueurs, mentalement, c'était compliqué. Mentalement, c'était compliqué. Plusieurs facteurs. Il y a la pelouse. La pelouse, on aurait dit qu'il jouait à Charletti. Mais c'est quoi cette pelouse? La pelouse, on dirait quoi? On dirait une caricature de l'Afrique. On dirait un film de Tom and Jerry. La pelouse, il y avait des dodales sur la pelouse. Il y avait des mottes de terre. Il y avait des... C'est quoi ça? Moi je suis désolé, au bout d'un moment, on peut nous soutenir que la CAN, il y a plus de niveau qu'en Copa América, mais regardez la pelouse. Regardez, qu'est-ce que les gens voient de prime abord? Quand la personne, elle zappe à la télé, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde de prime abord l'image du match, et tu vois une pelouse comme ça. Mais c'est normal, après ils vont dire, ah bah c'est l'Afrique. Ça déjà, c'est pas ouf. Et il y a un autre truc qui fait que les gens, ils respectent pas cette compétition. Moi je suis désolé. Regardez Beansport, ils mettent la compo. Et Beansport, ils affichent une compo. Regardez la compo qu'ils affichent. Regardez la compo. Ils affichent des Atal, Benzema, il est en attaque. Même si les gens, ils jouent Atal sur FUT en attaque, je suis désolé, ça marche pas. Regardez la défense, la charnière centrale. On a Mahrez Belaïli. C'est la charnière centrale la plus technique au monde. Tu te prends des buts, mais tes défenseurs, ils sont en capacité de mettre des sombreros et des petits ponts. Mais on est où là? Des Bedran milieu droit, des Belkebla là à sa place. Ok, Belkebla oui. Slimani 10. Mais on est où là? Cette compétition, elle n'est pas respectée. Et moi, ça m'énerve des choses comme ça. Bon, c'était un peu un coup de gueule en début de vidéo. Après, il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu également des forfaits dans ce match-là. On n'a pas Benasser. Benasser, c'est un élément central de l'Algérie, Benasser. Benasser, je le dis, Benasser, c'est une ligne, un rempart défensif à lui tout seul. Benasser, il est essentiel. On a également Zerouki. Zerouki, il a manqué dans ce match-là. Zerouki, il a manqué. Zerouki, il peut faire le lien entre le milieu et l'attaque. Zerouki, il a cette capacité. Il a un gros corps physique. Ounas également, Ounas il peut apporter cette touche de fantaisie sur le côté, cette touche de folie, de débordement. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de débordement. Et quand tu abordes un match comme ça, quand tu es champion d'Afrique, il y a un truc, il y a un truc. Oukidia le dit, il y a un truc, c'est le mental. Le mental, c'est le mental. Et les joueurs algériens aujourd'hui, ils ont peut-être manqué de mental. Ils ont peut-être manqué ce côté-là. Et en vrai de vrai, en réalité, l'Algérie aujourd'hui, ils font pas un bon match. L'Algérie aujourd'hui, ils se mangent une petite tape derrière la tête. Mais vaut mieux se la manger maintenant. Nous, le Maroc, la dernière CAN, on fait des matchs de groupe qui sont un peu poussifs, un peu moyens. Et on se mange cette tape-là contre le Bénin. Vous la mangez le premier match. En réalité, c'est bien. En réalité, c'est mieux. Voilà, en réalité, c'est mieux. En réalité, vous savez à quoi vous attendre maintenant. Et il n'y a pas eu que des choses négatives dans ce match-là. On a la défense. Moi, la défense, je l'ai trouvée très bonne. La défense, je l'ai trouvé très bonne. Et d'ailleurs, Bedran, je l'ai trouvé très bon en première mi-temps. Bedran, j'ai trouvé très bon. Bedran, Ben Sebaini, je les ai trouvés très bons. Même Aïssa Bandji, ok, d'accord. Mais
Quand je vois Bedram sortir, Belhamri qui rentre, j'ai un peu peur. Je me dis, ah, quand même, hein. Mais finalement, Belhamri, il fait un bon match. De toute façon, les joueurs qui sont rentrés en seconde mi-temps, globalement, ils ont changé un peu le rythme du match, globalement. Mais il y a un truc qui fait que, en parlant de rythme du match, il y a des joueurs algériens, je suis désolé, hein, des joueurs algériens qui ont marché. On voit cette action de jeu, on voit des joueurs algériens qui marchent. C'est pas normal. On voit des joueurs algériens qui marchent. Après, oui, ils jouent tous derrière, les mecs. Je suis d'accord. Mais il faut mettre du mouvement. Il faut déséquilibrer ce bloc-là. Il faut essayer de fissurer s'ils jouent derrière. Parce que, qu'on se le dise, la Sierra Leone, ils sont venus, ils ont mis le bus. Ils ont mis le bus, mais un vrai bus, un bus 9 places. Un bus avec la clim et tout. Ils jouent à 5 derrière, 4, ils jouent à 5-4-1. Tu veux faire quoi? Bien sûr, c'est frustrant. Je suis d'accord. Mais il faut mettre du mouvement. Regardez l'action tout à l'heure. J'ai pris un screen. Là, ici, on a fait Gouli. On a fait Gouli et on a 3 choix de passe. On a 3 choix de passe à l'avant. On a Mahrez qui a commencé sa course. Mahrez, il a commencé à courir déjà. Mahrez, il a commencé à courir. On a Slimani qui repique vers lui. Et on a quoi? Et là, l'autre côté, on a Belaïli. Il lève la main. On dirait il attend un Uber. Il bouge pas. Statique. Cours. Cours. Déséquilibre le bloc. Fais comme Mahrez. Mahrez, il faut créer l'opportunité de passe. Il faut créer de la profondeur pour avoir des bonnes opportunités de passe. Et ces facteurs-là, ils ont fait craquer Belmadi. Belmadi, il a craqué un peu ce match-là. Belmadi, il a montré des choses. Et franchement, je vais vous dire un truc. Moi, je préfère un coach qui craque. Un coach qui s'énerve qu'un coach qui fait rien. Hashtag Pochettino. Pochettino, il est là. Ces joueurs, ils les respectent pas. Ça dédouble. Ils sont en électron libre. Ils donnent des consignes, personne ne l'écoute. Il est comme ça. Tout le match, il est comme ça. Parfois, il mange un stylo. Hein, pas souvent le même. Parce que voilà, quand même, il a un peu d'éthique. C'est n'importe quoi. Et voilà, un coach qui exprime ses sentiments, c'est toujours mieux. D'ailleurs, Belmadi, c'est un coach qui est entier. On le voit, il rentre à la mi-temps, il est énervé. On voit comment il marche, une démarche thug life. Fegouli derrière, il sait ce qu'il attend. Parce que Fegouli, il n'a pas fait le retour défensif aussi, Fegouli. Il sait ce qu'il attend. Et ça a fort bien marché. On voit la première mi-temps. La première mi-temps, l'Algérie, ils ont 4 tirs. L'Algérie, ils ont 4 tirs. Le Sierra Leone, ils ont 7 tirs, dont un but refusé. Et d'ailleurs, grand match de Mbolahi. Mbolahi, grand match de sa part. Il faut le souligner côté algérien. C'est un plus. Ils ont 7 tirs. Après le discours de Belmadi, après sa démarche de life, vous savez, ils sont à combien de tirs? Ils sont à 19 tirs. Ils sont passés à 19 tirs. 19 tirs à 9. Ils étaient à 4 tirs. Ça veut dire qu'ils ont mis 15 tirs en une mi-temps. 15 tirs. Et je vous le dis, l'Algérie, c'est comme le Bitcoin. Je le dis, je leur dis. Quand ils sont partis, ils ne s'arrêtent pas. Ça monte, ça monte. S'ils sont capables de mettre 15 tirs dans une mi-temps, ils auraient joué la deuxième mi-temps comme la première mi-temps, ils auraient gagné avec un score de 4 ou 5-0. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Mais malheureusement, quand une mi-temps, tu l'abordes mal, tu prends des difficultés et mentalement c'est dur de finir le match. Et c'est bien de finir à 19 tirs, mais il y a eu énormément de ratages. Il y a eu des situations où il faut être tueur devant le but, des situations où il faut être tueur, des situations où tu dois pas louper. Bon la team, c'était tout pour cette vidéo de l'Algérie. L'Algérie fait 0-0. C'est pas grave en soi. Parce que l'Algérie, ils ont les ressources. L'Algérie, c'est quand même une équipe d'Afrique qui... C'est quand même la meilleure équipe africaine actuellement. Donc du coup, ils ont les ressources pour rebondir. Et je pense qu'ils vont rebondir. Après, j'aimerais beaucoup également débrief un jour à l'Algérie-Maroc. En Maroc-Algérie, tu prends dans le sens que tu veux. Ça me ferait énormément plaisir. Donc j'espère vraiment que les Algériens, ils vont aller loin. Ils vont aller loin jusqu'à croiser le Maroc. Hein. Ça me fera un match anthologique. Et franchement, je le souhaite parce que je pense que les deux pays le souhaitent en réalité. En réalité, nous, on veut juste passer des moments agréables, de la ferveur. Donc, j'aimerais beaucoup. Voilà. La team, continuez à vous abonner, continuez à me partager, continuez à liker, ça me fait énormément plaisir. On est toujours dans des débriefs de transition, c'est pas encore bien parfait, mais on essaye de. En tout cas, mettez un pouce bleu. Je vous remercie. Ciao, ciao.